Bonjour à vous, Âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Aujourd'hui, je vais vous proser. Oh, je vais faire de la prose. J'aimerais bien. Et j'entends, mais il suffit. Je vais donc vous proposer, alors de la prose peut-être, mais surtout une, une guidance à choix sous le format du tirage flash parce que il y a longtemps que je ne vous ai pas proposé ce type de guidance. Je ne vais pas vous faire le coup du loto flash hein, comme à tous les voyages. Donc, je vais vous présenter 3 oracles et vous allez voir celui qui vous appelle, ou peut-être que vous serez attiré par 2, ou peut-être par les 3 oracles, et vous avez possiblement un petit quelque chose à entendre dans chacune des guidances. Vous verrez comment ça se présente pour vous, mais vraiment soyez dans cette écoute du cœur et de vous dire, ok, je sens que c'est cet oracle-là qui m'appelle, ou ah tiens, possiblement... ben, faites comme vous le sentez et pas parce qu'il y a un choix proposé, je dois faire un choix. Voilà. Je peux aussi décider de tout écouter si j'ai envie de tout écouter et de passer un bon moment en ma compagnie. N'importe quoi. Bref. Donc le principe est simple. Je ne tire qu'une carte et à partir de cette carte, je vous partage tout ce que je connecte. Donc, ça peut être un message qui est vraiment un seul et unique message, vraiment avec dans une espèce d'intégrité, de globalité, mais ça peut aussi être plein de messages différents. Et là, c'est vous qui allez voir comment ça vient vous chercher, comment ça vous parle, comment ça résonne. Encore une fois, je précise parce que c'est important que tout ce que je vous propose, en fait, c'est pas l'intention n'est pas de penser à votre place, n'est pas de vous asséner des vérités et n'est certainement pas de vous rendre dépendant. En fait, tout ce que je vous propose, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est que vous, en fait, vous alliez de plus en plus du côté de votre guidance, que vous alliez de plus en plus du côté de votre sentir, de ce que, voilà, de votre intuition, de ce que ça vous dit à l'intérieur, de ce que ça vibre à l'intérieur. Et ce qui c'est chouette quand on se dit: «Oh là là, mais j'ai l'impression qu'elle me parle». Oui, c'est génial parce que c'est la confirmation que ça vient vibrer avec ce que l'on sent. Mais ce qui est encore mieux, j'ai envie de dire, c'est quand moi je vous passe des messages, quand je dis quelque chose et quand vous entendez que ça vienne résonner et que vous, ça vous amène sur autre chose. Vous voyez que vous fassiez une espèce de cheminement là, une espèce de déroulé, voilà, donc vraiment, soyez attentifs à tout ce que vous sentez, mais que ce soit quand je vous partage comme ça, les sensations, elles sont vraiment au niveau de l'intuition, elles sont sur le plan émotionnel, ça peut être physique même, ça peut déclencher quelque chose dans le corps, donc soyez, enfin soyez, c'est une injonction, soyez. Donc je vous invite à être attentifs à ce que vraiment, à ce que vous sentez, voilà, quel que soit le plan sur lequel vous sentez, mais d'être attentif à se sentir, parce que c'est là que se loge votre vérité du moment, vous voyez, c'est à cet endroit. Et je dis vérité du moment, pourquoi? Parce que, en fait, nous évoluons de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Il va y avoir plusieurs évolutions. Il va y avoir l'évolution physique, il va y avoir l'évolution psychique, il va y avoir l'évolution intellectuelle, il va y avoir l'évolution en termes de maturité, hein, de tout ce que l'on va acquérir en termes d'enseignement, d'expérience, on va apprendre à lire, à compter. Bon, voilà, il va se passer plein de choses pendant notre vie. Donc, nous allons connaître toutes ces évolutions. Et puis, il y a aussi l'évolution en termes d'état de conscience. C'est-à-dire que plus j'avance, plus peut-être je deviens conscient. Et pourquoi je suis partie là-dedans? Oh, ça y est, elle s'est perdue. Bon, en même temps, c'est dimanche. En même temps, je trouve qu'aujourd'hui, les énergies, elles sont... Voilà, je suis un peu... C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça fait 2 jours que j'entends que j'ai une guidance à vous proposer autour des énergies.
Et depuis ce matin, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis tellement à plat, tellement fatiguée. Et en même temps, j'ai appris maintenant avec le temps, et ça y est, ça m'est revenu ce que je devais vous dire. Mais il fallait que j'en passe par là, donc c'est intéressant. Ça va nous parler de process, de comment on accepte de passer par des chemins qu'on n'avait pas décidé d'emprunter. En fait, j'ai appris avec le temps, avant de même fatiguée, j'aurais pu proposer une guidance en me disant, mais si, allez, il y a des messages, Florence, partage-les, tout ça, soit cet intermédiaire, soit machin. Et maintenant, je vous avoue que je me privilégie. Donc, je suis fatiguée et en même temps, j'entends que pour certains d'entre vous, peut-être que d'entendre un message, voilà, ça va venir vous donner une petite pichonnette, j'entends. Allez, une petite pichonnette pour vous aider peut-être à avancer sur votre chemin. Et donc, j'ai trouvé un compromis. Je me suis dit, t'es fatiguée. En même temps, tu sens que il y a de la demande. Et du coup, tu vas trouver le compromis. Tu vas faire un tirage flash, une carte. Comme ça ne me demande pas trop d'énergie. Et en même temps, vous, possiblement, vous avez ce message dont vous avez peut-être besoin en ce moment. Je reviens donc, on rembobine, et je reviens sur l'évolution. Et donc, il y a cette évolution au niveau de la conscience. Il y a toutes ces évolutions, effectivement, naturelles, physiologiques, tout biologique, tout ça. Et puis, il y a aussi cette évolution en termes de devenir de plus en plus conscient. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça juste extraordinaire. Où qu'on en soit sur le chemin, en fait, peu importe, mais d'être conscient de ce que l'on vit, qu'il y a toujours quelque chose de beaucoup plus grand derrière, c'est quelque chose, c'est waouh. Là, on commence à être vraiment en amour pour la vie, de la vie. Et puis, on a donc ces vérités qui nous apparaissent. Et on se dit, oh là, ouais, j'y suis là, Et puis en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on va évoluer et que cette vérité, elle va laisser place à une autre vérité. C'est pour ça que je vous dis de la vérité, votre vérité du moment d'où vous en êtes. Ça ne veut pas dire que à un moment donné, vous dites des conneries et qu'après, vous n'en dites plus. Ça veut simplement dire que vous évoluez et que votre vérité d'hier, c'est pas nécessairement celle d'aujourd'hui parce que vous avez eu accès à une autre réalité, à une réalité plus grande. Donc cette vérité qui était juste hier, ça ne veut pas dire qu'elle était fausse. Cette vérité qui était juste hier, aujourd'hui, il y a quelque chose de plus juste encore. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je vais vous présenter les 3 oracles. Si, je tiens quand même à dire que je suis heureuse de vous voir de plus en plus nombreux dans cette belle communauté. Je suis heureuse de voir que vous vous abonnez. Je suis heureuse de voir que mes vidéos suscitent de l'intérêt. Mes vidéos, c'est complètement stupide. De dire vidéo, les contenus que je vous propose, les guidances que je vous propose, j'ai pu voir qu'effectivement les 3 dernières guidances ont suscité de l'intérêt. Et c'est pour moi c'est génial parce que je me dis chouette. En fait, il y a quelque chose qui vient vibrer. Il y a des fréquences qui se rencontrent. Voilà, il y a des fréquences qui s'attirent. Et c'est réjouissant, voilà, c'est très réjouissant. Donc merci. Merci à vous qui vous abonnez, merci à vous qui regardez, merci à vous qui écoutez, merci à vous qui likez, merci à vous qui commentez, merci à vous qui m'envoyez des petits messages en off pour me partager, parce que peut-être vous n'avez pas envie de le faire, là et tout est juste. En tout cas, voilà, je vous redis que c'est votre interactivité qui rend ma chaîne visible. Il est évident que si vous n'êtes pas dans l'interaction, du coup, ma chaîne n'est pas visible, donc elle ne fait pas beaucoup de vues, et donc elle se noie dans le flux de toutes les vidéos que YouTube peut proposer, de tous les contenus que YouTube peut proposer. Donc merci. Allez, concernant les 3 oracles que vous pourrez choisir, nous avons, pour le 1, ça sera l'oracle des 7 flammes sacrées. Ah, je ne vous montre pas les cartes, je vous fais la surprise. L'oracle des 7 flammes sacrées.
Pour le choix numéro 2, ça sera l'oracle des 7 énergies. On reste quand même dans l'énergie. L'oracle des 7 énergies. Et pour le choix numéro 3, ça sera l'oracle des énergies divines. Ok? Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Mettez sur pause si jamais c'est pas encore ok, mais à mon avis, vous avez déjà fait votre choix. Allez, on y va tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1, l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on va voir tout de suite quel est le message ou quels sont les messages. Allez, déjà, toutes les cartes, je ne voulais pas sortir. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'était comme si vous vouliez pas tout montrer de vous. C'est comme si vous cachiez... voilà, vous cachez, peut-être que vous cachez des potentiels, peut-être que vous cachez des capacités, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose avec de la réserve, de la timidité, de l'humilité aussi peut-être, et c'est tout à votre honneur. L'intelligence du cœur. Alors ici dans ce groupe, ce qu'on vient vous dire, c'est que vraiment il y a... Essayez peut-être d'envisager une nouvelle, j'entends une nouvelle être-té. C'est très beau ce que j'entends. Et en même temps, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai envie de pleurer. Je disais, peut-être que vous cachez quelque chose et peut-être que vous cachez vos émotions. Peut-être que vous cachez vos émotions. Alors, soit vous les cachez volontairement, soit c'est très inconscient. Et en fait, ce sont des émotions qui sont refoulées. Donc, il y a une invitation vraiment à être très attentif à ce que vous sentez quand vous vivez une situation, quand vous entendez quelque chose, d'être très attentif à votre état. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui dans votre vie qui est fondamental. C'est vraiment essentiel que vous soyez attentif à votre état. Voilà, d'être en capacité de dire tiens, je suis dans tel état ou je suis dans tel état, je suis fatiguée. Vous voyez, je vous l'ai dit, moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis triste, je suis en colère, je suis déçue, j'ai peur, je suis... ou même de reconnaître que waouh, je suis en gratitude, je suis en joie, je suis... Voilà, mais de mettre des mots, c'est important. De mettre des mots à cet endroit et vraiment de devenir conscient de votre état. Plus vous allez devenir conscient de votre état. Voilà, je dois vous remontrer la carte. Plus vous allez devenir conscient de votre état, plus vous allez voir, vous allez prendre conscience de ce qui déclenche cet état. Et tout ça, ça va vous permettre de vous connaître plus en profondeur, donc d'avoir accès à votre authenticité. Parce que il y a quelque chose qui me vient, mais vraiment, je le connecte au moment où je suis en train de vous parler. Ce qui me vient, c'est que c'est même pas que nous jouons un personnage, c'est qu'en fait, pendant un temps, nous ne connaissons pas autre chose que ce personnage. Et là, il y a une invitation à aller voir au-delà du personnage. C'est de vraiment vous donner la peine de vous rencontrer. C'est intéressant que j'ai dit la peine, vous voyez, parce que la peine, c'est une émotion. Mais c'est fondamental aujourd'hui que vous preniez ce temps pour aller à votre rencontre. Voyez, de ne pas rester en surface. Il y a des êtres comme ça. On se fait, vous savez, un a priori, on a des préjugés, on voit quelqu'un, on dit « Ah, lui, je l'aime pas. Ah non, ou elle, non, je sais pas, je le sens pas. » Et en fait, je trouve qu'à un moment donné, la vie, parce qu'elle est sacrément intelligente, va nous amener à faire la connaissance de cette personne. Et moi, j'ai l'exemple d'une personne que j'ai connue, que je trouvais hyper hautaine, hyper prétentieuse, très égocentrée, très moi je, toujours se mettre en avant, mais vraiment quitte à faire de l'ombre aux autres. Enfin, c'était pas un problème de toujours se mettre en avant. Et donc au début, effectivement, avec cette personne, je sentais qu'il y avait une espèce de truc, c'était épidermique. Dès que je la voyais, je me disais « Ah !»
qu'est-ce que je l'aime pas. Alors, il y avait quelque chose. Et en fait, j'ai appris, hein, la vie nous a amené, euh, elle et moi, cette personne et moi, à être dans le même espace. Voilà. Et donc, on se retrouvait plusieurs fois par semaine dans le même espace. Donc, on a fait pendant des années. Et petit à petit, j'ai pris le temps d'observer et et de rencontrer cette personne. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'était que c'était une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle, mais pas du tout, avec des blessures, de la tristesse, beaucoup de tristesse, comme chacun d'entre nous, avec une envie très forte d'être aimé, d'être reconnu. Et donc, cette personne m'a touchée, en fait. J'ai été très touchée par cette personne, alors même qu'au début, si on m'avait dit, tu sais, un jour, tu seras touchée et tu verras le beau en elle. Et j'aurais dit, non, jamais de la vie, il n'y a pas de beau en elle, vous voyez. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça, ici, chez vous. Voilà. De ne pas avoir de préjugés. Mais c'est pas par rapport à d'autres. Là, je sens que c'est vraiment par rapport à vous. C'est-à-dire, c'est d'être moins dur avec vous, c'est d'être davantage dans l'amour, d'être davantage... Vous voyez, en plus, je fais ça et elle, sur la carte, regardez comme elle a ses mains. Elle a ses mains sur son cœur. Ce qu'on voit ici, c'est que dans votre groupe, on a un cœur qui s'est possiblement, un chakra cœur, qui s'est possiblement refermé. Et j'entends qu'énergétiquement, ce chakra cœur, il a pu se tarir parce que je pense que vous avez reçu beaucoup de coups dans votre vie. En tout cas, vous, c'est comme ça que c'est comme ça que vous le vivez. Je sens dans votre groupe beaucoup de spontanéité et beaucoup waouh, comment je pourrais le dire, on a des coups de foudre, on s'enflamme, vous voyez, on a cette énergie, on a vraiment cette énergie pour vous, vous vous accordez votre confiance, ou en tout cas ça a été le cas, d'accorder votre confiance, de tout de suite, waouh, de vous enflammer pour des gens, de vous dire, waouh, mais il est génial et tout ça, et que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit pour un job, vous voyez vraiment cet enthousiasme, et puis, et à chaque fois, la grosse déception, vous voyez, ah merde, c'est pas la personne que je m'étais imaginée. Vous voyez, on y revient. C'est pas la personne que je m'étais imaginée. C'est pas le job qu'on m'avait vendu. C'est pas la relation d'amour que je pensais vivre avec cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on sent que vous avez été déçus plein de fois. Vous avez pris des coups. Enfin, voilà. C'est métaphorique. Vous avez pris des coups. Vous avez vécu la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Donc ici, on aurait des balances, que je ne serais pas étonnée. Hein, des balances, ou alors le taureau, signe de Vénus. Voilà, on peut avoir cette énergie. Donc, voilà, dans ce groupe, il y a tout ça. Donc, il y a vraiment une réconciliation avec vous. Et puis, aller voir du côté du chakra cœur pour effectivement essayer de réalimenter ce chakra. Et vraiment d'être en amour pour vous, d'être dans la compassion pour vous, d'être moins exigeant avec vous, d'être moins autoritaire avec vous, d'être moins rude avec vous, vous voyez, d'être dans davantage de douceur, de l'écoute, hein, vraiment de vous écouter, de lever le pied quand vous sentez que vous avez besoin de lever le pied, euh, pour le coup, de faire de vous votre priorité, parce que dans ce groupe, vous vous oubliez clairement, vous vous sacrifiez, vous vous oubliez, vous faites passer les autres en premier, parce que vous voulez le bien-être de tous, vous avez envie d'un monde meilleur, vous avez envie de la paix, vous avez vraiment envie de l'amour, vous avez envie... alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde veut ça, ouais, mais là, dans votre groupe, c'est super fort. C'est super fort, donc ici, on va avoir des empathes. Hein, on va avoir ce qu'on appelle des hypersensibles. On va avoir des êtres avec une grande fragilité. Mais quand je dis fragilité, c'est pas, ne voyez pas quelque chose de péjoratif. Ça veut pas dire que vous êtes des petites choses, parce que vous pouvez au contraire avoir vraiment une énergie très forte. Vous pouvez avoir une énergie très très forte, mais en même temps, vous avez cette... J'arrête pas d'être attirée, en fait j'ai ça devant moi, je vais vous le montrer. Je n'arrête pas d'être attirée par les plumes. Voilà, parce que je pense que ça vous parle, d'une façon ou d'une autre. Voilà, je pense que ces plumes vous racontent quelque chose. Vous avez ce côté
éthéré. Donc, il y a de belles connexions. Il y a de belles connexions avec le divin ici. Il y a de très belles connexions avec la source. Il y a de très belles connexions. On capte, on sent chez les autres. On sent. Voilà. Donc, il y a ça. Et c'est tout ça, finalement, aujourd'hui. C'est comment vous allez l'appliquer à vous. Comment finalement tout ce que vous octroyez aux autres, tout ce que vous leur donnez, tout ce que vous leur proposez, c'est comment vous allez le prendre pour vous. Vous en avez besoin. Avant de donner aux autres, d'abord, je me donne à moi. Vous avez un Amérindien extraordinaire qui s'appelle Shomis, qui est Dominique Rankin, qui est un homme médecine de la tribu Anishinaabe, qui partage ses enseignements. Hein. Vous le trouverez sur le net avec sa coco Marie-Josée Tardif. Ils sont juste extraordinaires. Moi, j'ai suivi leurs enseignements pendant 1 an et on sort grandi. Et Chomis nous répète tout le temps, donne-toi tout à toi. Et dans la vie, donne-toi tout à toi. Plus tu vas te donner à toi, plus tu vas pouvoir offrir aux autres. Vous voyez? Et plus tu vas pouvoir offrir aux autres, mais sans que ça te coûte, sans devoir y laisser quelque chose. Voyez? Et ça, c'est fondamental. Donc pour vous, je vais vous le mettre là parce qu'il y a cette lumière là qui peut déranger. Pour vous, il y a ça ici, vous voyez, il y a donne-toi tout à toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nourrissez-vous, vous d'abord. Plus vous allez être nourri, plus vous allez nourrir d'autres, mais vous allez les nourrir en plus très naturellement. Enfin, je veux dire, sans avoir rien à faire. Le simple fait d'exister, le simple fait d'être incarné va permettre à d'autres d'être nourris. Donc ici, c'est vraiment d'être très à l'écoute de votre sentir, être à l'écoute de vos besoins, être à l'écoute vraiment de vos priorités, être à l'écoute de vos aspirations, être à l'écoute de vos rêves. Il y a beaucoup de créativité aussi, il y a des choses que vous avez envie de créer, mais comme peut-être votre énergie, vous la donnez à d'autres, vous l'offrez à d'autres, après quand c'est à vous, vous n'avez plus d'énergie pour créer ce que vous avez à créer, pour faire ce que vous avez à faire, pour incarner qui vous êtes venu incarner. Et ça, à chaque fois, ça vous demande d'aller puiser, d'aller puiser, d'aller puiser. Je rigole parce que ce que j'entends qu'on me dit... Oui, mais j'entends. J'entends. Voilà, parce que je suis à cet endroit, moi aussi. Je suis vraiment à œuvrer à cet endroit, d'essayer d'abord de me donner à moi, et puis après de donner aux autres. Voilà, je suis en train de l'apprendre. Hein. C'est vraiment, je suis dans cette phase initiatique. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai expliqué que là, aujourd'hui, je faisais un compromis. Parce que sinon, notre guidance, il y avait 4 choix en plus. On allait y être pour 2 heures. Après, il fallait faire le montage et noter. Enfin bon. Voilà, donc j'apprends moi aussi. Donc en fait, je crois que je vais finir là-dessus et c'est ce que je vais vous dire. Là, le message pour vous, alors vraiment de tout ce que je vous ai dit, vous voyez comment ça vous parle, mais donne-toi tout à toi. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que possiblement ça vous accompagnera. Je le souhaite en tout cas vers vous et vers cet amour de vous et de vous nourrir vraiment et de vous nourrir et de vous nourrir et de vous nourrir. Parce que plus vous allez vous nourrir, plus vous allez pouvoir nourrir d'autres. Plus vous allez nourrir d'autres, plus ils vont, eux, apprendre à se nourrir aussi. Et ils vont nourrir d'autres. Et c'est comme ça qu'on recrée l'harmonie, puisque vous faites partie de ces êtres qui sont venus pour ça. Donc, un grand merci. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. On y va pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'oracle des 7 énergies. Et on va aller voir tout de suite quel est le message. Quel est ou quels sont les messages. Alors déjà, ça a fusé. Donc, je sens une certaine forme. Alors, chez vous, il peut y avoir plein de choses. Alors, vous prenez ce qui ça vous parle. Parce que en termes d'énergie, il y a beaucoup de choses. Il y a impatience, impulsivité, rapidité, promptitude, agressivité, anxiété. Quand on trépigne, agacement, irritation. Bon, déjà, il peut y avoir tout ça, ou pas, hein, comme vous verrez comment la suite de la guidance. Voilà. Peut-être que vous avez envie de sortir du lot, peut-être que vous avez envie de quitter une situation, aussi de vous barrer de quelque part, peut-être que vous en avez marre, et ça peut être un peu... vous êtes peut-être prêt à être dans une forme de radicalité, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça.
peu pagaillous. C'est un peu dans vos énergies là, on sent que c'est très... C'est un peu bordel, je vais le dire comme ça. C'est un peu le souk. Donc possiblement dans votre tête en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, c'est confus, vous savez pas, il y a du brouillard, et il y a comme un sentiment d'urgence. Peut-être une décision, peut-être que vous avez un délai pour rendre une décision, peut-être que c'est vous qui vous êtes fixé une date butoir. Vous voyez, on sent quelque chose comme ça. Et en même temps, on ne vous sent pas très au clair pour la prendre, cette décision. Donc, ça risque d'être quelque chose qui est fait sur un coup de tête et que vous allez regretter amèrement. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ok. Possibilité infinie. On vous invite à vous aligner. On vous invite à vous aligner. On vous invite à vous recentrer. Parce que possibilité infinie, ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, il peut y avoir aussi ici, dans ce groupe, vous pouvez avoir, alors peut-être en ce moment, ou peut-être c'est dans votre tempérament, on va le dire comme ça. Il peut y avoir aussi quelque chose comme vous commencez beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas jusqu'au bout. Ou alors vous avez beaucoup de projets, mais vous ne mettez pas en œuvre. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'agitation. Ici, j'ai des personnes qui tiennent pas en place, bon voilà, alors peut-être que vous avez été aussi, bon, j'aime pas trop tout ça, mais bon, puisqu'on en parle, peut-être que vous avez été diagnostiqué avec un trouble de l'attention. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut avoir aussi dans ce groupe des personnes qui ont alors je l'entends comme ça, des irrégularités au niveau de la thyroïde, soit hyper, soit hypothyroïdie. Voilà, on peut avoir quelque chose parce que j'ai quelque chose avec l'humeur. On a ici une humeur qui fluctue beaucoup. Il y a beaucoup de changements. Vous voyez, dans ce groupe. Donc, on peut être sur des personnes, mais bon, encore une fois, ça ne veut rien dire, hein, mais ça peut être une indication supplémentaire. On peut être ici avec des personnes qui ont un signe astrologique double. Les poissons, les gémeaux, la balance, vous voyez, voilà, on peut être là-dessus avec beaucoup aussi d'aller-retour, oui, non, mais je prends cette décision, mais non, finalement, non, c'est plus ça, et puis, mais si quand même, et puis non, je sais pas. Voilà, on a un peu cette énergie, on a envie de ça, mais non, finalement, c'est plus ça. On va déménager, bon, puis non, on ne déménage plus. Donc ici, il y a vraiment une invitation, vraiment, revenir à vous recentrer, vous poser, prendre le temps de vous poser, c'est fondamental. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non, c'est une proposition. On vous propose ici de vous poser, de revenir à vous en tranquillité, de prendre le temps de la respiration aussi. Vous avez peut-être des difficultés à respirer. Vous pouvez avoir le sentiment à un moment donné que peut-être vous manquez d'air. On peut avoir des palpitations aussi. Vous pouvez avoir un cœur, il peut y avoir de la tachycardie. On peut avoir des choses comme ça, vous voyez, avec des mouvements comme ça. Vous pouvez avoir des impatiences aussi, notamment le soir. Alors ça peut se manifester en journée, du mal à rester assis, mais le soir quand vous êtes couché, vous savez, le syndrome des jambes sans repos, où vous sentez que vous avez les jambes, vous savez, qui ont besoin de bouger, vous n'êtes pas bien, vous tournez dans le lit, il y a pas mal d'agitation. Alors c'est aussi de regarder du côté de ce qui vous agite. Qu'est-ce qui vous agite? Alors, vous pouvez vous dire, il n'y a rien. Oui, mais ça, c'est quand vous ne vous posez pas, c'est quand vous n'êtes pas en introspection. Et là, il y a une vraie invitation à l'introspection, à aller s'immerger en vous, à aller regarder, parce qu'il y a un besoin de calme, il y a un besoin de retrouver le souffle, il y a un besoin de retrouver la respiration, vous voyez. Il y a besoin de retrouver son centre. Vous êtes décentré. Et possiblement, en ce moment, vous pouvez avoir le sentiment de marcher à côté de vos pompes. Vous voyez, on a cette confusion. Il y a de l'ambivalence, il y a de la dichotomie, il y a... voilà, donc c'est d'essayer, à un moment donné, de trouver cet équilibre qui va vous permettre de vous sentir mieux. Parce qu'on voit bien, ça ne va pas en ce moment. On voit bien que vous ne vous sentez pas bien.
que vous êtes... Moi, je dirais que ça va plutôt pas très bien et que vous pouvez donner le change. Voilà, vous pouvez faire comme si tout allait bien. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites comme si tout allait bien? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être dans cette authenticité de vous dire: «Ben non, en ce moment, ben, j'ai pas la pêche». Mais voilà, mais comme ça nous arrive à tous, hein, enfin je veux dire, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est d'entendre que, enfin, il y a jamais personne qui nous nulle part qui nous a dit qu'on devait être en forme tout le temps et on devait être souriant tout le temps et on devait être content tout le temps et on devait être, non, il y a enfin je veux dire, il y a plein de moments où on ne peut pas être dans cet état. C'est, voilà et justement, de pas être dans cet état nous permet de voir, ce qui est encore blessé, ce qui demande de l'attention, ce qui demande du soin, ce qui demande de la douceur, ce qui demande de l'amour, ce qui demande de la compassion. C'est pour ça que ça se manifeste. C'est pour nous dire en ce moment, tu as besoin de ça. Donc vous voyez, euh, vous avez peut-être hésité avec le choix, peut-être. Si c'est le cas, peut-être aller écouter. Peut-être qu'il y aura des petites choses comme ça à glaner, j'entends. Ok, est-ce que nous avons autre chose? Ouais. Vous avez besoin de revenir au centre, vous avez besoin de reconnecter avec qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation, de reconnecter avec avec l'enfant que vous avez été, de reconnecter avec cet enfant que vous avez été, de revoir et d'essayer de voir ce qui l'agitait, cet enfant. Qu'est-ce qui le mettait dans la confusion, qu'est-ce qui le mettait dans le doute, qu'est-ce qui faisait que il pouvait changer d'avis comme ça souvent, parce que c'est peut-être quelque chose qui est très en lien avec votre éducation. Ça peut être ça. Parce que d'un côté, peut-être qu'il y avait un adulte qui vous disait quelque chose, et puis un autre qui vous disait le contraire. Et donc, vous saviez pas. Puis quand on est enfant, on a envie d'être aimé. Voilà. On a envie on a vraiment envie d'être aimé. Ça, c'est toute notre vie, hein, qu'on a très envie d'être aimé. Et quand on est enfant, c'est hyper important. Donc, voilà. Et comme vous aviez envie d'être aimé, peut-être que vous étiez, voilà, plus à voir... et dans votre vie, il y a ça. Et vous pouvez faire partie aussi de ces personnes dans la vie qui soufflent le chaud et le froid aux autres. Parce que il y a cette ambivalence, parce que vous savez pas, parce que on sent que vous êtes en construction en fait. Ouais, il y a vraiment cette énergie pour vous. Donc ici, l'invitation, c'est de revenir à vous, de prendre le temps de respirer tranquillement, de vous poser, de vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre. Alors ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en vous massant peut-être les pieds, ça peut être en prenant un bain, ça peut être peut-être en jardinant, en bricolant. Peu importe, essayez de trouver ce qui vous fait du bien. Ce qui fait que le fait de vous détendre n'entraîne pas de la nervosité, parce que parfois ça peut générer ça. Quand on essaie de se détendre à tout prix, il y a quelque chose qui est forcé à cet endroit et du coup ça vient générer de la tension, ça vient créer encore plus de tension. Et là, c'est pas le propos. Le propos, c'est de trouver l'apaisement. Donc c'est vraiment d'aller du côté de ce qui fait que vous pouvez vous sentir en sécurité, vous pouvez sentir que vous pouvez vous abandonner, parce que dans ce groupe, on sent qu'il y a beaucoup de tension, de vigilance peut-être, vous voyez, vous pouvez être toujours crispé. Alors votre corps peut être crispé, vos épaules, vos cervicales, mâchoire serrée. Vous pouvez peut-être être dans ce mouvement, vous voyez. Alors je vais mettre de profil, peut-être que vous verrez mieux. Mais des fois, on ne se rend pas compte, on est comme ça, au lieu d'être là. Vous voyez, on peut avoir cette posture, donc regardez-le. Vous pouvez avoir des douleurs dans les pieds aussi, je sens, vous voyez. Il y a quelque chose qui descend là tout le long de la colonne. Donc c'est vraiment pour vous ici le message de créer un climat de détente, un climat de sécurité, de fréquenter des personnes qui sont douces, qui sont avenantes, des personnes qui sont posées, des personnes qui sont plutôt alors peut-être introverties aussi, enfin voilà, des êtres qui vont vraiment vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans une bulle, dans un cocon, et d'être coucouné. Vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin qu'on fasse attention à vous, vous avez besoin qu'on vous voit, qu'on vous entende, qu'on vous écoute, qu'on prenne ce que vous dites en considération. Il y a vraiment tout ça. Il y a vraiment tout ça, en fait.
Et donc, vous voyez, je fais ça parce que je sens que vous avez besoin de retrouver une forme, vous avez besoin de retrouver une certaine globalité, une certaine intégrité aussi. Vous voyez, on a ça. Donc, c'est très, très beau, c'est très, très positif. Bon, vous allez voir comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de tout va bien, en fait. Tout va bien. C'est OK. Je regarde mes peurs, je regarde mon anxiété, je regarde voilà, ce qui fait que je change d'avis, ce qui fait que je ne sais pas, ce qui fait que je cours peut-être un peu, que je m'affole, que c'est confus, que c'est... Vous voyez, l'image que j'ai là, c'est... imaginez, vous êtes en voiture, et puis tout d'un coup, vous traversez, vous arrivez dans une zone, brouillard, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez rien, c'est-à-dire que devant la voiture, vous ne voyez pas, vous ne savez pas où vous avancez. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous continuez à avancer au risque d'avoir un accident parce qu'en fait, vous ne savez pas du tout où vous êtes? Ou bien est-ce que vous ralentissez, vous faites le choix de vous garer sur le bas-côté? Peut-être vous mettez les warnings. Voilà, peut-être que vous avez besoin de soutien. Les warnings viennent me dire ça. Peut-être que vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de l'aide, hein, de la présence d'autres. Hein. Je vous ai parlé d'autres plus calmes, posés, tout ça, tranquilles, qui vont faire redescendre votre tension, votre pression. Et donc, vous allez peut-être mettre les warnings, en tout cas, couper le moteur et vous détendre en attendant que ça passe. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on conduit alors qu'il y a du brouillard ou une intempérie ou on est comme ça, voyez. Et peut-être que vous avez souvent le poing serré, voyez. Vous avez, voilà. Donc ici, c'est de la douceur, de la compassion, de l'amour, du prendre soin, de vous poser, de revenir à vous dans le calme, la respiration, la cohérence cardiaque, toutes ces choses, tout ce qui va vous poser. Ça peut être de colorier des mandalas, ça peut être voilà, des choses qui vont faire redescendre toutes les tensions et qui vont permettre de venir vous rencontrer, vous recentrer et puis de vous souvenir ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation, de ce que vous êtes venu incarner. C'est au-delà de votre vocation d'âme, vraiment. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous éclairera, que vous aurez envie de cette douceur, de ce calme, de cette pause et de vous rencontrer, vraiment, et de recouvrer la mémoire. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'oracle des énergies divines. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors... Wouhou. Remettez-vous-en au plan divin. Alors, peut-être que dans ce groupe, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Hein. Peut-être que vous avez perdu la foi. Peut-être voilà, vous vous posez beaucoup de questions sur oui, mais je ne comprends pas en fait pourquoi je vis cette situation. Mais je ne comprends pas où je dois aller. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Et je ne comprends pas ce que je dois dire. Et j'en ai marre parce que j'ai beau aller à droite, à gauche, peut-être faire des soins, recevoir des soins, rencontrer des thérapeutes, participer à des journées, des week-ends, des séminaires, des retraites, tout ça, des machins, de cela, et d'être en introspection, ben je sais pas en fait, je ne comprends pas. Et ben on vous dit stop. Stop, à un moment donné, c'est je m'en remets au plan divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où il n'y a rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Donc, c'est d'être tranquille. Comme quand la tortue, elle rentre, elle se dit, oula, aujourd'hui, intempérie, je ne peux pas sortir, je ne vais pas avancer, je rentre dans ma casse-bas et je vais rester tranquilloute jusqu'à ce que l'intempérie soit passée. Je fais confiance, je sais qu'à un moment donné, l'intempérie va s'arrêter, de toute façon. Donc, vous voyez,
Et pour vous, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que dans ce que vous êtes en train de traverser, peut-être que vous êtes en train de faire une traversée du désert, peut-être que c'est un cyclone, vous êtes pris dans un ouragan, ou peut-être qu'il ne se passe rien. Enfin, en tout cas, vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien, que ça n'avance pas comme vous aimeriez, à la vitesse à laquelle vous aimeriez. Et ici, on vous dit, vous n'avez rien à faire là, pour le moment, là, à l'instant présent, là, dans cette situation que vous vivez, il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Donc, faites confiance. Quand vous ne savez pas, dites-vous que le plus grand que vous l'appelez comme vous voulez, le plus grand que vous, lui, sait. Il a votre feuille de route. Il a votre feuille de route. D'accord? C'est un peu le GPS. Lui, il sait, il se souvient. Lui, elle, comme vous voulez, la source, le divin, le grand esprit, peu importe, comme ça vous parle. Mais moi, ça fait des années maintenant que je suis plutôt dans cette énergie de me dire, mais en fait, si toi tu sais pas, il y a plus grand que toi qui sait. Lâche, fais confiance et ça sera encore plus grand que ce que toi tu peux imaginer. Et effectivement, à chaque fois ça se manifeste, à chaque fois c'est avéré et je le vois. Donc ici, vous, votre guidance, c'est vraiment pas compliqué. C'est là, actuellement, dans l'état, vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire. Donc, cool, détente, vivez ce que vous avez à vivre, faites tranquillement votre petit bonhomme de chemin et laissez faire le plus grand. Il est à l'œuvre, tout est en mouvement, c'est vraiment comme l'énergie avant le printemps. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le printemps, on dit « Oh, moi, les fleurs, il y a des bourgeons sur les arbres, waouh, il y a des fleurs, waouh, les oiseaux sont de retour, waouh, les machins, les ceci, les cela. » Mais en fait, tout ça, ça s'est jamais arrêté. C'était dans l'intangible. Les bourgeons, tout ça, ça se préparait pendant tout le temps de l'hiver. Et c'était là, c'était en préparation. Donc vous, on vous dit, c'est dans les tuyaux, c'est en préparation. Ce qui arrive, ce qui est pour vous, de toute façon, est en train de se préparer. Vous savez, c'est comme à la pharmacie. Maintenant, dans les pharmacies, c'est ça. Vous arrivez avec votre ordonnance, vous donnez votre ordonnance, et puis vous avez le préparateur en pharmacie qui va, puis il appuie sur des boutons, et puis ça arrive, on voit que ça descend, hop, et vous avez toutes vos boîtes qui arrivent. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? Vous avez juste filé votre ordonnance au préparateur en pharmacie, d'accord? Et vous avez attendu qu'on vous amène ce qui vous était destiné. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est le message pour vous, je n'irai pas plus loin parce que de toute façon, il n'y a pas autre chose. C'est détendez-vous, tout va bien, gardez la foi, le grand plan est à l'œuvre, le divin est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui est en cours, qui est en train de se préparer. C'est peut-être pas ce que vous avez imaginé, mais de toute façon, ça sera le plus juste pour vous. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aidera peut-être à patienter et puis à profiter pendant ce temps. Enfin, je veux dire, à pas être dans une espèce ou d'agitation ou d'inertie, mais d'être zen et de pouvoir vivre tranquillement en vous disant, bah, de toute façon, je sais bien que ça va arriver. Ce qui m'est destiné va venir. Et puis, encore une fois, ça sera le plus juste pour moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie, un petit like. Et puis peut-être vous abonner si les contenus que je vous propose vous parlent. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.